Bonjour à tous et bienvenue dans La face cachée de la Lune. Ici, on prend le temps d'écouter les histoires qu'on ne raconte pas toujours, celles qui parlent d'amour, de courage, de choix et de lumière dans l'ombre. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Léonie, une amie, pour parler d'un sujet qui me touche profondément, la création de sa famille avec sa compagne et l'arrivée de leur petit Léopold, un rayon de soleil à lui tout seul. Ensemble, on a parlé de leur parcours, de leurs doutes, de leurs joies et surtout de tout ce qu'il y a de beau quand on laisse simplement l'amour guider le chemin. Installez-vous confortablement, ouvrez grand le cœur et plongeons dans la face cachée de la Lune. Alors bonjour et merci à mon invité du jour d'être présente. Je vais te laisser du coup te présenter. Ça marche. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Moi, c'est Léonie Noguera. J'ai 32 ans et puis on est installé à Tours et on était en camping-car avant pendant 2 ans. Et je suis en couple avec Pauline depuis 14 ans et on a un fils, Léopold, qui a 4 ans. Du coup, je vais te laisser nous raconter comment vous vous êtes rencontrés avec Pauline. Ok, on était au lycée, donc pas du tout dans la même classe. Moi, j'étais amie avec sa cousine, j'étais amie avec sa cousine depuis le collège, et j'ai croisé Pauline au lycée. Moi, je faisais partie de la team populaire, Pauline moins, et sa cousine, elle me disait, ouais, regarde ma cousine, elle te plaît pas? Et moi, je disais, non, mais jamais de la vie et tout. Et un jour, sa cousine, elle est venue me parler. Et il y a eu une connexion genre immédiate. On s'est parlé après, on s'est échangé des textos à 15 centimes du texto toute la nuit. Enfin, c'était ouais, ça a matché tout de suite. Donc voilà comment on s'est rencontrés avec Pauline. Et du coup, à quel moment le désir d'enfant est né? Pour le désir d'enfant, moi en fait perso, je me serais jamais vue enceinte. J'ai eu envie d'un enfant, enfin j'ai eu envie d'un enfant, ouais, on va dire comme tout le monde, t'es au camping, tu vois les autres enfants, tu te dis ça va être formidable, etc. Pauline, elle pareil, on a toujours su qu'on allait avoir un enfant, quand, comment, on savait pas. Et moi un jour, j'ai eu un truc où je me suis dit, bah en fait non, je suis pas capable. Déjà, physiologiquement, je peux pas avoir d'enfant et je me suis dit, bah, si je peux pas en avoir, c'est que je suis pas prête à en avoir un, être capable d'en élever un. Et du coup, j'ai été voir un psy pour la première fois parce que chez moi, en fait, quand tu vas voir un psy, c'est que t'es fou. Et du coup, j'ai été voir un psy. C'était un cap un peu difficile parce qu'il fallait faire tomber des barrières que j'avais eu enfant, quoi. Et du coup, j'ai été voir le psy et j'en ai discuté. Il m'a dit un truc simple, mais il m'a dit, vous pensez quoi des gens qui ont adopté des enfants, ils sont incapables de les élever? J'étais ah non, je pense pas ça du tout. Il dit pourquoi vous pensez ça de vous? Et donc ça a mis quand même 1 an. Et en fait, Pauline, elle avait un désir hyper fort d'enfant. Elle se réveillait avec la main sur le ventre. Enfin, c'était vraiment hyper fort pour elle. Et au bout d'un moment, j'ai eu un déclic et j'ai dit en fait, ouais, ça y est, je suis prête. Et il y a aussi le psychologue qui m'a dit, si vous allez pas bien quand vous aurez votre enfant, bah moi je serai toujours là et on pourra toujours travailler là-dessus. Et ça m'a rassurée en fait. J'avais juste besoin d'être rassurée en mode, t'inquiète, tu peux y arriver et ça va bien se passer. Donc les psys ne sont pas que pour les fous. Ouais, Alors, exactement. autant préciser parce que non mais c'est important du coup d'avoir passé cette étape et En fait, on en parlait avant le podcast, mais notre génération de parents, moi mes parents, ils ont bientôt 70 ans, et c'est une génération très conventionnelle. Enfin, pour eux, ouais, le psychologue, fallait être très malade pour y aller, et il fallait vraiment que ta santé mentale, elle soit très fragile. Alors c'était comme que, ça avant. exactement. Alors que en réalité, je trouve que des fois, quand on voit pas clair, aller voir un psychologue, ça fait juste du bien. Donc Ouais, voilà. c'est sûr. Et quelle vision de la maternité chacune de vous aviez avant de vous rencontrer du coup? Toi, pas du tout d'enfant, Pauline, En fait, non, on s'est rencontrés, on avait 16 ans. Donc, la pas dans les vision, projets immédiats ouais, quoi. c'était pas dans les projets. Puis Léopold, on a 32 ans, il a 4 ans, donc on l'a eu en fait tard quand même.
Donc ouais, non, à 16 ans. En fait, mais après, moi, je me voyais quand même avec un enfant. Mais c'est limite maintenant que j'ai Léopold où je me dis, en fait, s'il n'y avait pas eu Pauline dans ma vie, je suis pas sûre que, par exemple, moi toute seule, j'aurais jamais fait un enfant. Et j'admire les gens qui sont capables d'élever un enfant seul, de de tout gérer seul, enfin même une semaine sur deux seul. Je trouve ça fort et j'admire. Alors que Pauline, elle, c'est une vraie maman dans l'âme. Alors après, je n'aurais peut-être pas parlé comme ça parce que ça dessert ma cause de dire celle qui l'a portée, c'est la vraie maman. Alors je pense pas ça du tout. Mais dans notre couple, je pense que c'est une réalité. J'ai la sensation que Pauline, c'est à chaque fois, je dis, putain, mais toi, t'es une maman parfaite, quoi. Elle est vraiment, elle gère ses émotions, elle lui explique, elle peut se mettre à sa hauteur. Moi, je vais me mettre à sa hauteur pendant une minute ou deux, quoi. À la troisième minute, je vais dire, vas-y, va au lit parce que là, c'est moi qui Je me lâche pète un l'affaire. plomb. Bah, je crois que ça nous arrive à tous, en fait, hein, Ouais, ouais, c'est ça. clairement. Et comment s'est construit, du coup, ce projet en commun? Et ben en fait, par contre, comment ça s'est construit, c'est que au lycée, moi je suis d'origine vietnamienne. Et en fait, au lycée, j'avais un ami vietnamien enfin non, il est d'origine cambodgien et vietnamien. Et c'était vraiment, enfin c'est le cliché du mec ultra beau gosse. Toutes les nanas étaient folles de lui. Et un jour, il me dit, vous savez les filles, parce qu'il venait souvent chez nous et tout ça, il me dit, vous savez les filles, si un jour vous voulez un enfant, moi ma mère, elle a eu des galères pour avoir des enfants. Si un jour vous avez besoin, c'est ok et je vous aide. On voit comment on peut se débrouiller pour un don. Alors on n'a pas couché avec lui, euh, je précise. Mais il me dit, on se débrouillera et tout ça. Et en fait, vu que c'était un copain, on en a souvent rigolé. Des fois, on faisait des bières pong et lui, il voulait que j'aille me faire tatouer. Et du coup, il me disait, si tu perds, t'auras pas mon sperme ou tu devras aller te faire tatouer. Enfin, on a beaucoup rigolé de ça. Et puis, bah, un jour, c'est devenu un peu plus sérieux. Donc, j'ai envoyé un message. Je lui dis, bah, écoute, tu peux venir, faut qu'on discute. Et puis, on lui a demandé, on lui a dit, bah, est-ce que ce que tu nous as proposé et le sujet sur lequel on rigole souvent, c'est toujours OK parce que nous, on veut un enfant. Et il a dit, bah ouais, bien sûr, c'est toujours d'actualité. Donc, c'était pendant le Covid. Il venait à l'appart faire son affaire. Nous, on lui faisait semblant pour qu'il soit à l'aise, dire on va faire un tour, on part. Et en fait, on l'attendait juste dans le parking et il nous envoyait toujours un petit message. C'est bon, bonne chance, good luck et tout ça. Enfin, trop mignon, le mec, il a été formidable. On a appris 2 ans après que lui, il fumait et pendant 3 jours, donc fumait le tabac. Pendant 3 jours, il a arrêté de fumer avant de faire son don pour être sûr qu'en gros soit de qualité. Il a mangé des noix parce qu'il avait vu que c'était mieux. Enfin, et à savoir qu'en plus ce gars, il a aujourd'hui, enfin, il a jamais rien demandé pour Léopold. Il voulait aucun lien avec et ça fait 4 ans. Alors lui, il est parti vivre au Canada maintenant et il se comporte comme un ami en fait, mais rien avec Léopold. Il avait fait aussi une énorme prise de sang avant de faire son et il faut savoir que ouais en fait on a été voir au départ on a été voir au départ une gynéco et on lui a expliqué notre projet et en fait la gynéco elle a été super parce qu'elle nous a dit bah à ce moment-là il y avait rien qui se faisait, c'était pas légal hein, de faire un don comme on a fait, fallait aller en Espagne et surtout en fait tu savais pas quand tu allais faire ton don en Espagne tu savais pas l'identité forcément du donneur. Donc moi, j'avais pas envie, enfin et Pauline, on n'avait pas envie que Léopold s'imagine un papa dans la rue ou quand il a des questions, bah pas savoir à quoi il ressemble, ses origines, etc. Et en fait, je te coupe, désolée, si Non, tu bien vas en sûr. Espagne, tu choisis pas un peu Bah tu peux choisir des critères les physiques. critères, Alors ouais. je suis pas hyper renseignée dessus, donc je pourrais pas. Mais ce que je sais, c'est que bah d'une, tu payes super cher. Moi, j'ai ma cousine qui a payé 7 000 € pour avoir son enfant. Euh, et puis, au-delà du fait que tu payes cher, c'est que tu choisis. Enfin, en fait, même si tu choisis par exemple des critères physiques, ça c'est le cas, t'as pas accès au dossier en Ouais. fait. Et du coup, il pourra jamais vraiment savoir qui est son géniteur.
Et moi, j'avais vraiment cette peur que à l'adolescence, il s'imagine tous les papas dans la rue, c'est le mien, etc., quand il est un peu en crise identitaire. Et je voulais qu'on soit capable, si à un moment donné il se posait des questions, bah, être hyper transparente, qu'il ait vu une photo, etc. Et là, aujourd'hui, Léopold, il a 4 ans, il sait à quoi il ressemble. Et d'ailleurs, il le trouve moche et il trouve qu'il était beau quand il était petit, mais qu'adulte, il est devenu moche. Donc, c'est top. Et il lui ressemble pas du tout en réalité. En plus, il a aucun trait asiatique. Mais du coup, ouais, on a été voir. Donc, je disais, on a été voir une gynécologue. Donc, elle a fait tous les examens à Pauline, etc. Et elle nous a fait une ordonnance pour tout ce qui était peau stérilisée, enfin, pipette, trucs comme ça. Parce qu'en fait, à ce moment-là, il n'y avait rien qui était encadré. Et moi, ce que j'ai ressenti quand, on l'a fait à la maison, cette méthode-là, ce qu'on a fait, ça s'appelle la méthode artisanale. Et quand je l'ai fait, j'étais un peu vraiment ultra vénère après le système, parce que je me suis dit, putain, c'est pas normal qu'on ne soit pas accompagné et que ce soit à nous de faire ça dans un appart. Enfin, ça me semblait enfin, vraiment pas bien et pas sain, enfin, hein, c'était pas ok, quoi. Mais bon, on n'avait pas vraiment le choix, en fait, hein, clairement. Donc voilà. Du coup, est-ce que vous avez vécu des difficultés lors de ce Bah, parcours? alors du coup, d'un point de vue médical, on a eu franchement zéro difficulté. Que ce soit bah, avec le géniteur, que ce soit avec la gynéco qui a été juste parfaite. Docteur Poisson a joué les tours. Et, Petit coup de pub. et puis après, là, nous, on a été à l'hôpital Bretonneau à Tours. Et pareil, ça s'est trop bien passé. Moi, j'ai été hyper inclus. Enfin, vraiment, il n'y a pas eu de il n'y a pas eu de malaise ou quoi, enfin, tout s'est bien fait. Après, c'est peut-être plus d'un point de vue familial. On a vraiment insisté avec nos familles, puisque bah, c'était pas forcément OK qu'on soit deux filles ensemble, plus pour les parents de Pauline pour moi. Mais du coup, Pauline, elle a dit à son père c'est soit tu es dans la vie de Léopold, et du coup, tu seras appelé papy, et tu feras partie intégrante de sa vie, mais tu le décides maintenant. Si dans 2 ans tu me reproches quelque chose ou tu pètes une crise parce qu'au final tu l'as pas accepté vraiment, et bah dans ce cas tu seras pas inclus dans sa vie, quoi. Mais tu me le dis tout de suite. En fait, on n'avait pas envie que Léopold il crée un lien avec ben, un papy ou une mamie, ça aurait pu être dans mon cas aussi, mais et que ce lien il se défasse, déconstruise dans son enfance ou son adolescence, quoi. Ouais. C'est c'était vraiment un élément important pour nous. Et est-ce qu'il y a eu des peurs du coup durant ce parcours? Forcément, tu penses par exemple, franchement, on a mis 2 ans à vraiment construire le fait que, ok, enfin, c'est Pauline qui a d'abord eu envie d'avoir un enfant. Moi, il m'a fallu 2 ans pour vraiment être sûre de est-ce que je suis prête, enfin, j'ai 1 an et demi, est-ce que je suis prête, etc. Euh, Et du coup, ouais, comme je disais tout à l'heure, il y a eu moi ma peur de pas être capable de l'élever, etc. Et après, bah ouais, il y a eu la peur de l'harcèlement à l'école. On s'est dit, est-ce qu'il va se faire harceler? Est-ce que ça va bien se passer? Est-ce que ouais, ces questions-là, on y pense, mais même encore aujourd'hui en réalité. Et est-ce que vous êtes sentie seule, incomprise, Ouais, non, franchement, non, 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 ça, j'avoue que pas, pas de ce même par point de vue. l'équipe médicale du coup enfin, Franchement, non, on a été vraiment trop bien accompagnés. On a trouvé une pédiatre à Léopold super rapidement. Elle, depuis, voilà, maintenant, on a changé au bout de 2 ans. Mais enfin, ne serait-ce que j'ai appelé la secrétaire et elle me reconnaissait à ma voix. Elle disait, ah, vous êtes la maman de Léopold. Enfin, et du coup, non, on a vraiment eu sur notre parcours, mais c'est ce que je dis, des fois, je suis un peu mal à l'aise quand je vais dans des assos LGBT et tout, parce que j'entends des parcours super difficiles et tout ça. Et nous, on est l'exemple d'un parcours où, honnêtement, ça a été assez facile pour nous et on n'a pas trop, pas subi. Enfin, Léopold,
Pauline, il a été conçu en 2 fois, enfin 2 tentatives et c'était bon. Enfin, vraiment tout a été, au vert, pour nous depuis le moment où on a pris la décision qu'on voulait Léopold, quoi. Et du coup, donc c'est Pauline qui a porté Léopold. Ouais, c'est ça. Comment toi tu l'as vécu ça? Moi, c'était, en fait, depuis qu'on s'est rencontrés avec Pauline, ça allait se faire comme ça. En fait, on n'a même pas discuté. Enfin, moi, c'était logique. Pour moi, du coup, vous voyez pas la caméra, mais moi, j'ai un style plutôt masculin. Je sais pas si c'est ça, mais du coup, clairement, je me voyais pas avoir un enfant. Après, j'ai su très jeune que je pouvais pas en avoir. Donc, je pense que je me suis conditionnée à ça. Et Pauline, elle, au contraire, elle s'est toujours vue maman et elle a adoré être enceinte. Et quand elle a accouché, après son accouchement, le lendemain, elle me fait tu sais que je me verrais bien re-être enceinte pour quelqu'un qui n'arrive pas à avoir d'enfant. Je fais t'es sérieuse? Elle me dit ouais, j'ai adoré. Et ouais, c'est un truc où elle se dit toujours, bah moi, enfin, elle n'a pas trop l'occasion ou réfléchi à la psychologie de le faire, etc. Mais elle a adoré être enceinte et elle a adoré l'accouchement. C'est pas le cas de tout le monde, Ouais, hein, c'est mais clair. c'est bien du Ouais, coup. je te jure. Comment vous vivez du coup la parentalité à deux mamans? Pour Léopold, du coup, c'est plutôt clair pour lui. Bah, en fait, nous, par exemple, on n'a jamais eu de livre. Enfin, il a jamais eu de livre. Il y a des livres qu'il a, c'est papa-maman. Il sait que beaucoup de ses copains et des gens qu'on croise ont un papa, une maman. C'est la norme. Il sait aussi que bah, il y a des mamans qui élèvent toutes seules leurs enfants, qu'il y a des papas qui élèvent tout seuls leurs enfants, qu'il y a des parents handicapés. Enfin, on a eu la chance, vu qu'on a voyagé pendant 2 ans aussi, de croiser différentes typologies de familles. Donc pour lui, en fait, enfin, c'est hyper naturel. Et il n'y a pas de mystère aussi sur pourquoi il est là, comment ça s'est passé, enfin comment ça s'est passé. La personne qui nous a aidés, à quoi elle ressemble, etc. Pour lui, on a toujours été hyper transparente. Donc, vu qu'on vit les choses simples, bah, enfin, simplement, je pense que pour lui, enfin, et pour nous tous, c'est facile, en fait. Oui, c'est son histoire de vie et il n'y a pas de, Ouais, c'est il y a ça. pas de tabou non plus, quoi. Exactement. Parce que là, par exemple, il y a pas longtemps, il y a quelqu'un qui a dit et du coup, le papa, il vous aide Enfin, c'est pas méchant en plus comme question et tout ça. Et nous, on n'a même pas eu le temps de répondre. Et Léopold dit bah, j'ai pas de papa, moi. Et du coup, je pense pour lui, c'est ok. Et puis en plus, enfin, il y a aussi quelqu'un là il y a pas longtemps qui a dit, enfin en gros que c'était pas sorti dans un contexte comme ça, mais en gros un papa musclé. Et il disait ah bah du coup toi t'as pas de papa musclé. Et Léopold a dit ah bah tu verrais les muscles de ma maman. Et du coup c'était vraiment en fait la réponse parfaite quoi. Et ça montre que lui il est ok en fait, hein. Donc pour l'instant, non, pas de souci. C'est quoi votre plus grande fierté aujourd'hui? Ah, je pense que... En fait, je pense que ma plus grande fierté, pour moi, je sais pas pour celle de Pauline, mais ma plus grande fierté, c'est qu'on soit restés ensemble avec Pauline, qu'on s'assume. Alors, on n'est pas des personnes démonstratives dans la rue, on va pas se donner la main, on va pas s'embrasser, etc. devant les gens. Mais pour autant, on s'assume auprès de notre famille, auprès de la famille du Portugal un peu arriérée et tout ça. Surtout, Et ça, c'est vrai que ça reste une fierté. Et en fait, j'ai pas honte d'être avec Pauline. Quand elle va dans ma famille ou quand moi je vais dans la sienne, en fait, on n'a pas honte de qui on est et on présente pas notre, euh, notre erreur. Parce que j'ai vu ce cas-là, par exemple, moi, pour une cousine qui présentait son mec qui n'était pas forcément dans les critères des parents. Je me suis dit, en fait, moi, j'étais gamine à ce moment-là, et je me suis dit, putain, moi, j'aimerais pas. Enfin, quand je présenterai Pauline, bah, enfin, je voudrais pas la présenter dans ces circonstances-là et être gênée, mal à l'aise et m'excuser, quoi.
Du coup, est-ce que tu as un message à transmettre pour les femmes ou pour les hommes qui hésitent à faire ce parcours-là comme vous? Bah, je sais pas si j'ai vraiment un message. Après, je pense, en fait, aujourd'hui, j'aurais presque un message à donner. C'est plus pour les gens qui veulent pas d'enfants. Parce que je trouve que on est vachement, enfin, je vois, nous, on a eu un enfant. Et à chaque fois, la question, c'est, et le deuxième, il est pour quand? Et alors? Et je trouve que, enfin, on n'est pas obligé d'avoir des enfants aujourd'hui. Nos parents, ils étaient obligés parce que, à part la télévision, ils n'avaient pas vraiment beaucoup de loisirs. Nous, on peut voyager, on a plein de choses à faire et c'est OK de ne pas avoir d'enfants. Et, et après, bah, si les personnes veulent avoir des enfants et sont dans mon cas ou sont pas, sont de la communauté LGBT, bah, franchement, nous, on a eu un parcours facile, donc allez-y. Hein, il y a on voit souvent, sont mis en avant des gens pour qui ça se passe mal, mais il y a des gens pour qui ça se passe très bien aussi. Et bon, on peut se plaindre de certaines choses, mais ça a quand même beaucoup évolué. Aujourd'hui, enfin, on a de la chance en France qu'on soit dans un pays qui est quand même assez tolérant vis-à-vis de ça, même si ça change un petit peu. Qu'est-ce que tu retiens du coup de cette aventure et qu'est-ce que tu aimerais faire évoluer dans la société? Bah, ce que je retiens, c'est que j'ai un fils. Et ce que j'aimerais faire évoluer dans la société, c'est plus que les gens, en fait, se disent, par exemple, quand on a un enfant qui nous annonce qu'il est homosexuel, qu'on se dise, bon, bah, il me faut une semaine, un mois pour digérer l'info parce que j'avais pas projeté ça pour mes enfants. Ok, pas de souci. Mais à un moment donné, il faut que tu te fasses une raison parce que quand tu as fait des enfants, oublie pas que tu les as pas fait pour qu'ils soient à ton image, mais pour qu'ils soient heureux. Donc une fois que tu as constaté que ta fille avec sa copine ou ton fils avec son copain, mais il était carrément heureux, qu'il se sentait bien, bah fais tout pour que les choses se passent bien et que vous restez une famille unie, quoi. C'est plus ça que j'aimerais. C'est le plus important en fait, ouais. Ouais, pour moi, c'est vraiment le truc. Enfin, les gens se compliquent la vie pour rien en fait, parce que Pour ça le pourrait être regard des facile. autres. Ouais, c'est ça, pour le regard des autres, alors que ça pourrait être facile pour tout le monde. Et est-ce que tu as un mot pour la fin, pour un mot qui peut inspirer, rassurer? Bah, aimer, franchement, aimer. Moi, ça fait 14 ans, ça fera 14 ans le 16 septembre qu'on est ensemble avec Pauline. Et c'est pas le temps qui compte, c'est pas ces 14 années où ça peut faire un an ou 2 ans. Mais ce qui compte, c'est vraiment d'aimer très fort. Et moi, Pauline, je l'aime encore, mais par-dessus tout. Enfin, et je pense que ça, c'est vraiment la base de la vie, de ressentir ça et de trouver la personne qui te fait toujours vibrer, enfin, et de garder une connexion. Alors, on a des moments où ça n'a pas été facile, on s'est déjà pris la tête et tout, plein de fois, des moments de bad. Mais, euh, mais là, je suis trop contente de. On a passé, nous, on a vécu un mois avant de partir au Portugal chez mes parents. Et là, on a passé 2 semaines où on vient juste de se retrouver et tous les trois. Et enfin, c'est un pur bonheur de choses simples, mais je sais pas, elle se brosse les dents et je vais lui faire un câlin et je suis en mode putain, la vie est formidable. En fait, vous êtes amoureuse de l'amour. Ouais, Quand c'est on vous voit, ça, c'est ouais, trop ça. ouais. Non, mais c'est vrai, c'est ça. Et toi, ce que je trouve dommage en plus, c'est d'être jugé alors que bah on en parle pas et on n'essaye pas d'être un couple, on n'a rien à prouver, tu vois. Mais je pense que mutuellement avec Pauline, on s'aime très fort. Et tous nos amis, ou tu vois, qui nous voient, disent putain, mais j'ai jamais vu un couple s'aimer aussi fort. Et c'est vrai que, enfin, je trouverais ça. Moi, je serais trop contente que Léopold il rencontre quelqu'un, peu importe qui c'est, mais qu'il le transcende, tu vois, qu'il le rende. Enfin, moi, je vois Pauline, genre vraiment tout ce qui peut arriver dans notre vie. Enfin, moi, j'ai pris 35, je faisais de la musculation, j'ai pris 35 kilos en l'espace de 2 mois. Et Pauline, elle m'a toujours, tu sais, elle m'a jamais montré que ça a dérangé, elle m'a toujours soutenue, elle a toujours été là. Enfin, même là, mon opération des seins, enfin, c'était hyper ok pour elle. C'est pas tout. Et
Et ça, c'est juste fou, en fait, de trouver quelqu'un qui est là, enfin, qui est là comme ça, où il y a une connexion. Le vrai amour, Ouais, c'est ça, c'est l'amour ça, c'est ouf. ça. Bon, du coup, je te remercie, Léonie, pour ton témoignage. Est-ce que tu as autre chose à rajouter? Bah non, je te remercie. Merci à toi. Franchement, c'était super sympa d'avoir envie de m'écouter. Non, mais c'est cool. Donc, non, c'est gentil, ça me fait plaisir. Je suis honorée de participer à ton podcast. C'est gentil, merci beaucoup. Merci. Bon, et je te dis à bientôt. À bientôt. Je remercie encore Léonie d'avoir partagé ce moment avec nous. Un grand merci à Pauline aussi. Je vous remercie pour votre sincérité et votre douceur. Et un grand merci à Léopold de nous rappeler que l'amour, peu importe sa forme, crée toujours la plus belle des familles. Si cet épisode vous a touché, n'hésitez pas à le partager, à en parler autour de vous, parce que chaque histoire compte et que l'acceptation commence souvent par l'écoute. À très vite dans un nouvel épisode de La face cachée de la Lune pour continuer à explorer ce qu'on ne voit pas toujours mais qu'on ressent profondément.